Le parc de la Massaie. Nous sommes ici aujourd'hui pour raconter la suite de l'histoire du domaine de la Massaie. Et cette histoire, elle est liée aussi à un personnage important qui est le docteur Jean-Baptiste Thévin. Alors je suis en présence d'Hélène Lebars, voilà, qui est membre de la liste Guichen.1, c'est à vous, pour nous raconter cette fabuleuse histoire du docteur Thévin. Donc qui était le docteur Thévin? Jean-Baptiste Thévin est né en 1853 sur la ferme de Cameru. La ferme de Cameru qui faisait partie du grand domaine de la Massaie. Dans le domaine, il y avait la ferme de Cameru, de Saint-Sanson, le château, 50 hectares de terre. Bref, un très très grand domaine à l'époque. Ses parents étaient paysans. Ils travaillaient pour les propriétaires du domaine. Et Jean-Baptiste Thévin a eu la chance d'être très vite remarqué par le recteur de la paroisse, qui, comme ça se faisait à l'époque, l'a pris en charge, l'a aidé et l'a soutenu pour faire ses études. À 20 ans, il part à l'école vétérinaire d'Alfort, dans laquelle il deviendra vétérinaire. Il reviendra du côté de Saint-Malo s'installer, jusqu'à ce que son professeur et directeur de l'école de vétérinaire d'Alfort l'appelle pour lui dire que la République d'Argentine cherche un professeur de clinique, agronome et vétérinaire pour l'école de Santa Catalina. Sans hésiter, il part, il y va et il s'installe pour 31 ans en Argentine, où il fera fortune. L'histoire du docteur Thévin, elle rejoint l'histoire aussi de la France, puisqu'on est dans un contexte de Première Guerre mondiale, et le docteur Thévin, qui est patriote, va prendre une décision importante par rapport aussi à notre pays. Qu'est-ce qui va se passer, du coup? Quand la Première Guerre mondiale éclate, le docteur Thévin a 61 ans. Il aurait pu continuer à vivre tranquillement dans sa richesse en Argentine. Il va faire le choix de rentrer en France pour intégrer l'armée française sous le grade de sous-lieutenant. Et il sera nommé à la tête de la mission des remontes. Alors pourquoi c'est intéressant que le docteur Thévin revienne en France et en quoi l'armée française a particulièrement besoin de lui et de son réseau? Il en a particulièrement besoin de lui parce que le docteur Thévin a vécu pendant 30 ans en Argentine. Il connaît les grands éleveurs argentins, il connaît les cheptels et il permettra, dans des périodes de manque de cheptels équins notamment, de racheter 70 000 chevaux en Argentine à un prix tout à fait modeste. Et il permettra, grâce à ses connaissances et à sa ténacité, de faire des économies qui montent jusqu'à 200 millions de francs or à l'époque. Alors pour les services rendus à la France, il recevra la Légion d'honneur. Il sera décoré de la Légion d'honneur. Donc ce nouveau contact pris avec la France aussi permet au docteur Thévin de se poser la question de son retour dans son pays natal. Et c'est ce qu'il va faire. En quelle année? En 1922, il décide de rentrer définitivement en France. Et à la même époque, ce qui est assez étrange, c'est qu'à la même époque, il apprend que le domaine de la Massaie est en vente. Voilà. Alors la boucle est bouclée. Un enfant qui part de Cameru et qui, 30 et quelques années plus tard, revient Riche et qui apprend qu'une vente à la bougie est organisée. Il va faire intervenir son notaire qui va surenchérir afin d'acheter le domaine à son nom. Donc il s'y installe. En quelle année? On est en 1928. À peu près. 1928, il s'installe là, avec un objectif. Il vient avec une idée particulière. Il vient avec une idée particulière parce que la guerre s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a pour objectif de transformer
le domaine de la Massey en maison de retraite pour les veuves de guerre et les vétérinaires démunis. Donc l'objectif de cet achat est solidaire et social. Voilà. Il commence les travaux de son vivant. Donc en 1932, il fait donation de ses biens à l'Association centrale des vétérinaires et il commence les travaux. Étant membre actif de l'Association centrale des vétérinaires, il fera le nécessaire avant tout de changer les statuts de l'association pour que l'association puisse par la suite accepter les donations immobilières. Et une fois que les modifications des statuts de l'association sont faites, il fait donation du château à l'association. Alors bien évidemment, la transformation du château en maison de retraite représente des montants de rénovation conséquents. Et lors de son vivant, Jean-Baptiste Évin s'engage à participer à ces transformations. Aux frais. Donc en 1936, il décède. Les travaux ne sont pas terminés au niveau du château. Et les premiers présidents de cette association centrale des vétérinaires, qui est une association caritative, auront à cœur de préserver les dernières volontés du docteur Évin, qui étaient des volontés clairement sociales, et tenteront de donner à ce domaine justement ce fameux caractère social. Donc dans un premier temps, on verra s'installer ici le centre de formation de la marine, où un personnage illustre fera son service militaire. Alain Delon. Alain Delon, pour ne pas le nommer. Et puis rapidement, on verra arriver le centre hospitalier de Rennes avec un centre de gériatrie où de nombreux Guichenais ont pu venir travailler et puis nos retraités aussi nos anciens aussi finir leur vie ici dans un cadre particulièrement idyllique. Donc c'est pour ça que nous voyons des allées goudronnées, des bancs au niveau du parc de la Massey. Tout est adapté pour être aussi un espace de promenade et de vie en pleine nature. Voilà. Donc l'histoire de la Massey, elle rejoint notre histoire, nous, Guichen-Pont-Réan, puisqu'en 2006, le maire de Guichen actuel décide de modifier le plan local d'urbanisme et ce qui n'était pas urbanisable le devient. Donc la zone de la Massey devient urbanisable. Et c'est là que commence l'histoire de la ZAC de la Massey. Alors là, nous nous dirigeons vers le château. Voilà, bordé d'allées d'arbres. Nous allons vous montrer quelque chose de particulier sur ce château. Quelque chose qui est un témoignage du passé, un témoignage de l'histoire de ce lieu. Une plaque commémorative qui figurait encore en 2008, puisque nous avions eu le loisir de le prendre en photo. Et qui a disparu suite à un article paru dans le Mensuel de Rennes où le président de l'association de sauvegarde du domaine de la Massey était interviewé et il faisait état du fait que ce domaine, ce château, les biens qui figuraient devaient être protégés. Et bien dans la semaine qui a suivi la parution de cet article, cette fameuse plaque qui rappelait que le domaine de la Massey était le fruit d'un don avait disparu. Voilà, donc on vous emmène pour voir où cette plaque trônait, rappelant le sens de l'histoire et le sens du don d'un homme et le sens des dernières volontés d'un homme. Voilà, on ne peut pas tout effacer. Il en reste un souvenir. C'est parti. Ok, on est en 2006, donc on a Michel Motel, tête de liste de la liste Guichen-Pont-Réan, c'est à vous. Donc je vous raconte la suite de l'histoire. Donc on est en 2006, le maire de Guichen décide de modifier le plan local d'urbanisme. Et évidemment, en modifiant ce plan local d'urbanisme, il se dit que le château, les terres environnantes peuvent être vendues à un particulier. Et il ne souhaite pas, donc il a la bonne idée, et ça on peut lui reconnaître cette qualité, de mettre en place ce qu'on appelle une ZAC. C'est-à-dire ? Une ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté qui permet à une municipalité d'être porteur de projet et de poser des volontés, des objectifs sur un cadre urbanistique, en fait, sur des terres. Même si ces terres ne nous appartiennent pas, elles appartiennent toujours à l'Association centrale des vétérinaires. Donc si la structure, l'outil juridique est intéressant, la ZAC, là où on peut se poser la question, c'est de ce qui est proposé dans cette ZAC. Donc ce que propose le maire de Guichen, dans un premier temps, c'est il a le souhait que le château devienne un hôtel
ou restaurant de luxe haut de gamme, hein, puisque sur ce projet, vous verrez, quand on aura fini d'expliquer tout ça, la question est toujours du haut de gamme, du luxe, faire venir de l'argent sur ce site. Hein. Quand on se rappelle de l'origine de ce site, hein, qui est un don, on peut se poser la question aussi du sens de l'histoire et du sens de ce choix. Donc, il souhaite un projet restaurant ou hôtel de luxe. Il n'a pas de porteur de projet sur ce terrain-là, donc rapidement, il va choisir d'y installer une résidence senior actif, mais senior actif haut de gamme, hein, puisque en 2012, quand le projet sur le château apparaît, c'est un projet qui s'appelle La Vie de Château, qui est un projet où il est prévu de faire de l'habitat pour des personnes âgées actives, mais 200 000 € hors taxe pour 60 mètres carrés. Donc c'est pas un projet qui est accessible à tout le monde. De la même façon, là où on se situe là, il est prévu qu'il y ait en fait une zone constructive mais de pavillons individuels. Voilà, donc on privatise quelque peu ce lieu et on l'offre à une minorité en privant la majorité de ce cadre espace vert qui pourrait être accessible à tous. Les lotissements se feraient dans ici, cette partie. Cette partie-là. Dans le parc. Voilà, ici dans le parc. Avec une allée et des parkings tout le long, là, certains arbres disparaîtraient pour justement installer des parkings et des zones d'accessibilité au niveau des routes. Voilà, donc un gros projet puisque on attend sur cette zone-là près de 1500 personnes parce qu'ils ne se contentent pas de faire une zone pavillonnaire, ils proposent aussi quand même quelques logements sociaux et quelques collectifs qui seraient plus au niveau du secteur du parc de la Chapelle, ce qu'on appelle le parc de la Chapelle, donc près de la Chapelle qu'on voit au loin. En bord de route. Voilà. Et puis, il propose aussi ce qu'on appelle une zone tertiaire, mais une zone tertiaire haut de gamme. Donc, son idée, c'est de faire venir des sièges d'entreprise. Alors, là où ça pose problème, c'est que on peut se poser la question de l'opportunité de faire venir ici des bureaux, alors que, parce que tertiaire, haut de gamme, que ce soit haut de gamme ou pas, ce ne sont que des bureaux, alors que d'autres bureaux sont encore alloués sur des zones beaucoup plus proches des centres-villes tels que Chartres, Saint-Jacques, Bru. On sait qu'il y a un gros projet sur le centre-ville de Rennes autour de la gare, donc avec pour des hommes d'affaires une accessibilité directe par rapport au TGV. Donc pourquoi des entreprises choisiraient plus de venir ici qu'ailleurs? Voilà, comme m'a répondu l'adjoint à l'urbanisme quand je lui ai posé les questions, il m'a dit que c'était un pari sur l'avenir. Donc c'est vrai que moi, en tant que conseillère municipale, depuis que je connais le lieu de la Massaie, je me dis qu'on n'a pas le droit de parier sur l'avenir avec la Massaie, que ce lieu il doit être ouvert à tous, accessible à tous, qu'aujourd'hui on nous impose des contraintes urbanistiques légitimes hein, pour préserver les terres agricoles, on nous impose d'avoir 25 logements à l'hectare, mais qu'il faut aussi qu'on ait les avantages de ces contraintes en termes d'urbanisme et que nous avons besoin d'espaces de respiration ensemble et que la Massaie c'est un espace de respiration pour tous. Alors évidemment ce projet, quand on veut le gérer tout seul dans son coin, une petite commune comme Guichen, ça peut être lourd de conséquences financièrement. Mais quand on la joue solidaire intercommunalement, là les choses sont différentes. Et c'est le souhait de la liste Guichen pour un C'est à vous. C'est d'un projet intercommunal. Et nous avons d'ailleurs sur le volet de la ferme de la Massaie, un projet qui est tout à fait réalisable, mais dès 2015, qui est d'en faire un centre de loisirs intercommunal, puisqu'il est déjà utilisé à cet effet depuis 40 ans par la ville de Rennes, et que la ville de Rennes va quitter ses locaux qu'elle a parfaitement entretenus depuis 40 ans, elle va quitter ses locaux en 2015. Voilà, donc notre projet est simple, utile et accessible. Donc un centre de loisirs intercommunal dans la ferme de la Massaie, voilà. C'est-à-dire alors, dans le même esprit que nous avons l'animation jeunesse cantonale qui, tous les étés, au mois de juillet, organise un transport pour nos adolescents à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans et qui rassemble tous ces adolescents du canton sur le site de Pont-Réan. Nous pourrions imaginer la même chose pour les enfants en dessous de 12 ans. Donc ce qui est intéressant dans ce projet de centre de loisirs intercommunal, c'est que nous avons à la Massaie toutes les structures nécessaires. Déjà en termes d'accessibilité pour des cars, la Massaie est très proche de Gauvin, très proche de nombreuses communes, hein, puisque Guichen est la commune centre de l'ancienne communauté de communes d'Axor. D'autres communes ont des besoins en termes de centres de loisirs. Je pense notamment à Lacy qui n'a pas de solution pérenne en termes de centre de loisirs.
D'autre part, nous avons sur le site de la ferme de la Masset des plateaux sportifs avec des terrains de sport, but de hand, panneaux de basket, et nous avons 2 piscines. Voilà. Alors nos enfants, pourquoi pas imaginer qu'ils apprennent à nager l'été au centre de loisirs, tout simplement. Ok. Merci, chaîne Notaire.